Etherscan, comment lire tes transactions. Salut à toi, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on va apprendre à lire tes transactions sur Etherscan. Pour information, Etherscan, c'est un explorateur de blockchain. Du coup, ça va te permettre tout simplement de lire les différentes transactions que tu as réalisées avec ton compte. Et pour ça, tu vas avoir pas mal d'informations sur ce qui se passe quand tu fais des transactions. Évidemment, ça peut être utile à partir du moment là où tu fais des transferts, des transactions, du minting, ou peu importe vraiment ce que tu fais. Ça te permet de lire les traces et les transactions que tu as déjà réalisées. Et ça peut être utile dans plus d'un cas. Évidemment, que tu sois sur la Binance Smart Chain, du coup tu vas utiliser Binance Scan. C'est exactement le même, enfin c'est BSC Scan, mais en termes d'apparence, regarde je te montre les deux, clairement ça fonctionne exactement de la même façon, il y a le logo qui change, la couleur qui est affichée qui change, mais globalement c'est exactement pareil, exactement la même chose pour d'autres blockchains comme par exemple Phantom avec le FTM Scan. En général c'est géré par la même entreprise et du coup on est sur des interfaces qui sont extrêmement semblables. Voilà. Première chose à savoir sur Etherscan, c'est que ça va te permettre de traquer ton compte. Ici par exemple on va regarder le compte de ce bonhomme là et on va regarder à quoi ça ressemble. Du coup c'est cette adresse là. On va donc prendre l'adresse du bonhomme, elle est ici. Du coup, Etherscan te permet en fait d'afficher ce qui se passe sur les comptes. Évidemment, je peux voir ce qui se passe sur le compte de ce bonhomme, mais je n'ai aucune idée de ce qui se passe, de qui c'est en fait. Du coup, c'est pour ça qu'Etherscan, c'est pour ça que les blockchains, on dit c'est pseudonyme. T'es pas anonyme, t'es pseudonyme. C'est-à-dire que si tu sais qui se cache derrière une certaine adresse, tu peux connaître toutes ces transactions. Mais il faut déjà arriver à savoir qui c'est qui se cache derrière cette adresse. Voilà. Du coup, ici, on peut voir que le bonhomme a utilisé Uniswap. Non, Unoswap, ça c'est la meilleure, ça j'avais jamais vu. Il a utilisé Unoswap, là il a approuvé des transactions et on peut voir exactement tout ce qu'il a fait. De la même façon que si tu me passes ton adresse, je peux regarder tout ce que tu as fait. C'est pour ça que l'idée, si tu veux rester un minimum en termes de sécurité et être privé, c'est de ne pas partager ton adresse. Voilà. Évidemment, c'est pas ça ce qui va t'intéresser toi dans cette vidéo. On va plutôt regarder à quoi va ressembler certains types de transactions assez classiques. Ici, on a tout simplement un transfert, c'est-à-dire qu'on va envoyer en fait de l'argent ici sous la forme d'Ethereum d'une adresse à une autre. C'est des fonctionnalités de base que tu vas avoir sur ton MetaMask ou sur quasiment n'importe quel autre site. Du coup, comment ça se présente? Tout simplement, Etherscan, tu vas avoir du coup le hash de la transaction. Ça, c'est l'identifiant unique de la transaction. C'est-à-dire que si tu copie-colles ça dans la barre de transaction sur Etherscan, tu reviendras toujours sur cette transaction-là. Chaque transaction va avoir du coup un hash de transaction qui est unique et qui permet à chaque fois de retomber sur la même transaction. Très intéressant, ça te permet par exemple de sauvegarder dans un fichier Excel la liste des transactions que tu as besoin de garder, par exemple pour tes taxes ou pour n'importe quelle autre raison. C'est pour ça que tu vas avoir un identifiant unique par transaction. Ok. Première chose. Là, le statut, ça va nous dire succès, évidemment. Ça veut dire que la transaction, là, elle est passée, il n'y a eu aucun problème. Et elle a été passée au bloc, numéro du bloc ici. Chaque bloc, en fait, si tu veux, c'est un petit peu des unités de temps. Ça permet de figer dans le temps, en fait, à quel moment la transaction a été validée ou pas validée. Ici, on peut donc avoir le timestamp, c'est-à-dire qu'elle a été réalisée, du coup, à 6h PM plus UTC, avec tous les horaires. Et on a également l'information que la transaction a été validée rapidement. On a donc l'adresse qui va envoyer de l'Ethereum, c'est le from, et on a également l'adresse qui va recevoir de l'Ethereum. Le fix float, on me demande pas ce que c'est, je pourrais pas te l'expliquer, je ne sais absolument pas. On a du coup juste l'adresse qui envoie et l'adresse qui réceptionne. On va avoir du coup dans l'onglet value simplement la somme d'Ethereum qui est envoyée avec l'équivalent en dollars. Pour le coup ici c'est environ 5000 $. J'imagine que c'était un trade qui était prévu. Et on va avoir du coup les frais de transaction qui ont été prélevés sur cette transaction. Ici 6,75 $. Plutôt sympathique, quand on voit 5K, c'est négligeable. On a également le prix du gaz qui a été payé donc pour cette transaction, qui ici était de 93 gwei. Évidemment, il y a encore plus d'informations si tu veux aller plus loin. On va donc savoir du coup quelle est la quantité de gaz qui a été utilisée sur l'offre et le base de gaz. Ça par contre, ça je n'ai pas l'information, je pourrais pas t'expliquer ce que c'est.
Les input data, on va pas en avoir simplement parce que c'est une transaction transfert. Du coup, il n'y a pas forcément plus d'informations que ça. Voilà, c'est comme ça que ça va se présenter en fait un transfert assez classique. S'il s'agit d'une autre crypto-monnaie, par exemple d'un Uniswap, d'un jeton Uni ou n'importe quel autre jeton, à la place d'Ethereum, en fait, il y aura simplement marqué que c'est un transfert d'un jeton et pas directement d'un... Oh, génial, il met la petite conversion. Trop fort. J'aime beaucoup le navigateur, c'est quoi? C'est Opera? C'est Opera spécial navigateur crypto, je sais plus quoi, ou spécial gaming, je trouve qu'ils font bien le taf. Du coup, je disais, à la place d'être en Ethereum, il y aura simplement écrit que c'est en Uniswap, en Uni ou en n'importe quelle autre crypto-monnaie. On va voir ensuite une autre transaction. Ici, c'est simplement un bonhomme qui, du coup, a fait une transaction pour wrapper de l'Ethereum. Donc exactement de la même façon, on va voir le hash de la transaction, le succès, le moment là où la transaction est passée. On a également ici l'action de la transaction. Ici, elle apparaît pas dans le cas là. Elle va pas, c'est pas toujours le même affichage, hein, ça va changer en fonction des transactions. Ici par exemple, l'action qui s'est passée pendant la transaction, c'est que le bonhomme est allé wrapper du coup 2,5 Ethereum pour les transformer en 2,05 wrapped Ethereum, du coup WETH. Ainsi, ici on va donc avoir l'adresse qui est utilisée. Ici tu peux noter que à la place d'avoir une adresse, on va avoir josec.eth. C'est relié à une adresse, évidemment, c'est simplement parce que le bonhomme possède en fait un NFT, et ce NFT là, c'est un NFT qui s'appelle comment? C'est un NFT de ENS, c'est Ethereum Naming System, et ça permet simplement de posséder des noms sur la blockchain en .eth. Voilà, c'est un NFT qui permet de faire ça. ENS, je sais pas si on tape ENS, voilà, Ethereum Name System, si je dis pas de conneries. ENS Domains, et ça permet en fait d'acheter des noms de domaines si tu veux. On peut regarder là tout de suite, tac, register, voilà, et du coup bah c'est lui qui les a achetés. On peut également view NFT. Je sais pas comment ça va rendre pour de l'ENS, je sais pas si c'est... Voilà. Josec.eth, ça veut dire qu'il a acheté ce nom de domaine. Il a également le nom de domaine là. Et celui-là, voilà. Chose qui est possible avec ENS. Évidemment, c'est hors sujet pour cette vidéo. Du coup, on a effectivement le contrat du coup qui va permettre la transaction est transformée en wrap d'Ethereum. Du coup, c'est ce contrat-là. On peut voir que le contrat, l'exécution a bien été validée. On a du coup la valeur qui a été transférée, ainsi que les frais de transaction et le prix du gaz qui a été payé lors de cette transaction. Voilà, la transaction était un succès, du coup le bonhomme a reçu son wrap d'Ethereum à la place de son Ethereum. Du coup ça c'est une transaction là où tu vas wrapper de l'Ethereum par exemple. Ici on peut encore voir du coup, pas celle-là, mais celle-là plutôt, à quoi ça ressemble par exemple quand tu vas venir minter des NFT. De la même façon que tout à l'heure, on va avoir à chaque fois les mêmes informations, les premières, hein. Ça va être le hash de la transaction, le statut, du coup, très souvent, ça va être succès ou échec. Il n'y a pas vraiment, ou alors pending, si la transaction n'a pas encore été validée, le bloc, du coup, le timestamp. On va voir du coup les actions qui sont passées dans la transaction. Ici, c'est le mint. Ça veut dire que le bonhomme a minté 3 jetons de cette collection-là, et il a minté le jeton 4827, 4828 et 4829. Je sais pas s'ils sont déjà visibles sur la blockchain, on va regarder ça tout de suite. View NFT, non, a priori c'est pas encore visible sur la blockchain. Du coup, qu'est-ce qu'on affiche ici? Eh bien, on va nous dire du coup les jetons qu'il a mintés. Là, on a également de nouveau une adresse ENS, du coup, on voit que le bonhomme c'est nettalker.eth et il a utilisé telle adresse de contrat. Voilà. Et là, tu vois la distribution, du coup, les jetons ont été transférés, du coup, ont été créés parce que ça vient de l'adresse nulle. Ils ont été transférés directement vers l'adresse du bonhomme, qui est évidemment la même que l'adresse qui a lancé la transaction. Voilà, et du coup, tu as 3 fois la transaction parce qu'il y a 3 transferts. Il y a le transfert pour le 4827, comme tu peux voir ici, 4828, 4829. Le bonhomme a payé 0,15 Ethereum pour les 3. Soit c'était 0,05 par NFT, soit c'est simplement un bundle. Et sinon, il a payé du coup 33 $ pour les frais de gaz. Plutôt sympathique, tu as de nouveau toutes les informations et ça c'est figé dans la blockchain, c'est-à-dire que tu sois là aujourd'hui ou que tu reviennes l'année prochaine, à partir du moment là où tu as le hash de la transaction, eh bien tu vas pouvoir retomber en fait sur cette transaction là et tu auras exactement les mêmes informations qui vont s'afficher.
Voilà. Et là, je vais te proposer encore un autre exemple. Celui-ci, c'est celui d'un swap, du coup, utilisé avec Uniswap. Du coup, on va voir plusieurs choses. Déjà, de toute façon, le départ, c'est toujours le même. On va voir ici l'action. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était pas écrit de façon aussi claire. C'était beaucoup plus compliqué de savoir. Là, maintenant, les logiciels ont pas mal évolué et du coup, on te dit directement l'action de la transaction, c'est le mec, il est là. Il a swappé directement, du coup, 1,15 uni pour 0,007 Ether et il a utilisé SushiSwap pour le faire. Voilà, tu vois, c'est assez clair quand même sous la forme d'information. Je pense qu'à moins que tu sois pas familier des crypto-monnaies, tu comprends ce que le mec a fait. Du coup, tu as également le from, ça va être l'adresse qui a lancé la transaction, et tu vas avoir les différents contrats avec lesquels il a interagi. Et oui, c'est plus compliqué que ça, simplement parce que par exemple là, il avait du wrapped Ethereum. Du coup, la transaction, elle a transformé le wrapped Ethereum en Ethereum avant ensuite de faire l'échange et de pouvoir distribuer l'Ethereum que le bonhomme avait demandé pour son Uniswap. Voilà. Du coup, c'est des transactions qui sont un petit peu plus compliquées et qui sont expliquées là. Tu vas avoir exactement, en fait, ça part de l'adresse là, du coup, ça c'est l'adresse de notre bonhomme. Le bonhomme envoie du coup les jetons à Uniswap. Après, il doit y avoir une transaction en interne qui se fait sur Uniswap. Et au final, sur SushiSwap, avec le jeton Uni. Et au final, ça doit être une transaction interne pour le coup. Et au final, le jeton est distribué directement au bonhomme. Voilà, par cette transaction-là. Plutôt sympathique. Également ici on va voir les frais de transaction. Alors sur cette transaction là je sais pas trop pourquoi le mec a fait ça, simplement parce qu'il est absolument pas rentable. Il a payé 47 $ pour faire un trade à 13 $. Je ne comprends absolument pas la logique, mais bon, il y a des gens ils font des trucs bizarres. Et ici tu vas avoir le prix du gaz. Voilà un petit peu pour le fonctionnement d'Etherscan et comment tu vas pouvoir l'utiliser. Très simplement, si tu veux tomber sur ces transactions-là, il te suffit d'ouvrir ton MetaMask et tu auras accès aux différentes transactions. Tu pourras cliquer directement dessus. Si tu n'as pas accès à ça, il suffit simplement de cliquer sur ton adresse ou alors de la copier-coller dans la barre et là tu vas avoir accès à tout ton historique de transactions. Ici du coup tu vas pouvoir voir toutes les transactions que tu as effectuées comme j'ai expliqué en tout début de vidéo. Voilà. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.